Littérature gourmande. On lit, on mange. Bonjour, bienvenue dans Littérature gourmande. Aujourd'hui, c'est l'écrivaine Sarah McCoy et son livre Un goût de cannelle et d'espoir qui me donne envie de cuisiner pour le goûter de mes enfants des petits pains appelés petits pains Thomas Plytchen. Thomas Plytchen, Thomas Plytchen. Thomas Plytchen, je ne suis pas vraiment certaine de ma prononciation. Bon, j'ai quand même fait 7 ans d'allemand entre le collège et le lycée, mais je pense que ma prof d'allemand serait un petit peu désespérée avec mon accent. Un goût de cannelle et d'espoir, ce sont deux histoires qui n'en forment qu'une. La première histoire se passe en 1944 en Allemagne et nous fait rencontrer le personnage d'Elsie Schmidt, une jeune fille âgée de 16 ans, fille de boulanger. La deuxième histoire est contemporaine, elle se passe en 2008 au Texas et on va à la rencontre du personnage de Reba Adams, une journaliste qui, pour les besoins d'un article sur les traditions de Noël en Allemagne, pousse la porte d'une boulangerie allemande et c'est la boulangerie bien sûr de Elsie Schmidt qui est alors âgée désormais de 80 ans. On rencontre également Jane, la fille de Elsie, et s'ensuit une rencontre assez formidable entre ces trois femmes où évidemment beaucoup de confidences et de secrets vont être dévoilés. L'histoire d'Elsie Schmidt, elle, nous amène dans l'Allemagne nazie à un moment où Elsie accepte de cacher chez elle un petit garçon nommé Tobias. Et l'histoire de Reba, elle nous emmène du côté de la frontière mexicaine, là où les migrants mexicains essayent de passer la frontière vers les États-Unis. Ce qui est particulier dans le roman Un goût de cannelle et d'espoir, c'est que malgré les drames humains qui nous sont racontés, on est bercé tout au long de l'histoire par une délicieuse odeur de petits pains chauds qui sort tout droit de la boulangerie des parents d'Elsie en Allemagne et plus tard de la boulangerie d'Elsie elle-même au Texas. En prime, à la fin du roman, Sarah McCoy nous offre une dizaine de recettes de pâtisserie allemande dans laquelle évidemment beurre, sucre, farine, raisins secs, cannelle sont convoqués pour donner des pâtisseries absolument succulentes. J'ai beaucoup aimé le roman de Sarah McCoy, c'est une histoire dans laquelle on rentre très facilement, on est évidemment extrêmement touché par le destin de ces trois femmes et on a peur pour elles, on rit avec elles, on est ému par leurs histoires et donc c'est une lecture vraiment très plaisante pour un samedi d'automne sur le canapé. Et donc cet après-midi, pour le goûter de mes enfants, j'ai décidé de cuisiner ces petits pains Thomas Plytchen, qui sont des petits pains qui se cuisinent en Allemagne le 21 décembre, le jour de la Saint-Thomas. Voilà, tous les ingrédients de la recette sont réunis. 2 tasses de farine, une demi-tasse de beurre, une demi-tasse de sucre, une demi-tasse de lait, un petit peu de levure. Évidemment, là j'ai mis le pot entier, mais on est d'accord qu'on ne flanque pas tout ça dans la recette. Et un petit peu de sel. Maman disait toujours que ces gâteaux pouvaient faire de vos ennemis vos amis ou de vos amis vos ennemis. Je prends 2 kilos chaque Saint-Thomas à cause d'eux, alors je dirais que ce sont mes meilleurs ennemis. Trop bons pour n'en manger qu'un. Moi, personnellement, j'adore prendre des kilos, alors cette recette me convient vraiment. Les ingrédients de la garniture, une tasse de raisin de Corinthe, mais finalement n'importe quel autre fruit sec pourrait tout à fait fonctionner dans la recette, une demi-tasse de beurre fondu et un quart de tasse de sucre. Malgré le manque de ressources, la forêt noire de papa avait miraculeusement survécu. Du haut de ses couches de chocolat amer et de ses cerises alcoolisées, le gâteau était bien trop cher pour que quiconque puisse se le permettre. Par conséquent, alors que les autres pâtisseries partaient en un clin d'œil, il trônait majestueusement et intact sous la vitre. Elsie se surprit à le contempler avec le genre d'envie irrésistible qui transcende la faim. Elle observait la moindre cerise, toutes les courbes des copeaux de chocolat. Pour elle, le gâteau symbolisait tout ce qu'elle avait eu et la promesse de ce qui l'attendait de nouveau. Quelque part dans le monde, il y avait du vrai beurre, du vrai sucre, de la farine et des œufs, et des gens souriants avec des pièces sonnantes et trébuchantes dans les poches. Et le glaçage, du sucre glace et du beurre fondu bien sûr, du beurre et encore du beurre. Et voici les délicieux petits pains Thomas Plytchen, ça sent doucement bon dans ma cuisine. J'espère que cette recette vous aura donné envie de découvrir le roman de Sarah McCoy, Un goût de cannelle et d'espoir. Bonne lecture et bonne dégustation.